Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Sommaire de l'actualité, le président des Comores, Azali Assoumani, en visite en Guinée ce mardi 16 janvier. Une visite qui a pour fond les assises nationales aux Comores, pour lesquelles le chef de l'État comorien sollicite le parrainage de l'Union africaine. Au Congo, l'État met en garde l'opérateur téléphonique Airtel contre tout licenciement abusif de son personnel. Au vu du contexte socio-économique déjà difficile, les autorités souhaitent éviter tout soulèvement de l'opinion publique. Et puis après des mois de rénovation, le théâtre Terraculture Arena ouvre de nouveau ses portes à Lagos au Nigeria. Ce théâtre de 400 places a été créé pour promouvoir la diversité culturelle et artistique africaine. Le président comorien Azali Assoumani est arrivé à Conakry, la capitale guinéenne, depuis ce mardi 16 janvier pour une visite d'amitié et de travail. C'est la première visite du président Azali Assoumani depuis son élection en 2016. Le chef d'État comorien est surtout en Guinée pour chercher le soutien de l'Union africaine dans l'organisation des assises nationales aux Comores. Reportage de notre correspondant Emmanuel Minimono. C'est la première visite du président comorien en Guinée depuis son élection entre 1999 et 2006 et sa réélection en 2016. Elle fait suite à des échanges entre les présidents Azali Assoumani et Alpha Condé en marge des travaux de la 72e session de l'ONU à New York. En toile de fond, la tenue prochaine des assises nationales en Union des Comores, pour lesquelles le président Assoumani sollicite le parrainage de l'Union africaine. C'est une décision qui a été prise dans le cadre de cohésion nationale apaisement. C'est un bilan qui consiste à faire le bilan des 40 indépendances, effectivement pour essayer de préparer un meilleur avenir du pays, parce que moi j'ai clamé les Comores émergents d'ici 2030. Les deux présidents vont aborder des questions liées au renforcement des liens de coopération entre leurs deux pays au cours de ce séjour de 24 heures à Conakry. Le Maroc, c'est le deuxième pays qui accueille de nombreux étudiants comoriens. Les premiers étudiants pendant l'indépendance, quand on a coupé avec la France, c'est la Guinée qui nous a accueillis les étudiants. Donc aujourd'hui, l'administration comorienne est suscitée, mais c'est des cadres formés en Guinée. Et ça n'a pas arrêté. Jusqu'à maintenant, effectivement, on a vu. Les Comores sont une ancienne colonie française dont l'histoire est jalonnée de 20 coups d'État ou tentatives de coups d'État depuis 1975. L'objectif des assises nationales comoriennes est de faire le bilan des indépendances, aborder les questions liées à la présidence tournante et aussi jeter les perspectives de développement dans un État unifié. En Éthiopie, les violences observées entre 2015 et 2016 à propos de terre a conduit plusieurs personnes en prison. Depuis ce lundi 15 janvier, les autorités éthiopiennes ont décidé d'abandonner les poursuites judiciaires contre 528 prisonniers politiques, dont un leader de l'opposition, Merera Gudina. Les précisions avec Adjidjatou Badawi. Ils sont 528 prisonniers qui bénéficient de la clémence du gouvernement ce mercredi 17 janvier, comme annoncé le 3 janvier par le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. Parmi ces personnes figure le chef de l'opposition Merera Gudina, chef du groupe d'opposition Oromo fédéraliste Congress qui a été arrêté en 2016. Ces prisonniers avaient été inculpés suite aux violences ethniques observées dans la région d'Oromia à propos de l'expropriation. Des affrontements intercommunautaires qui ont abouti à l'inculpation de plusieurs hommes politiques pour terrorisme et collusion avec le Front sécessionniste de libération Oromo, un groupe qualifié de terroriste par le gouvernement. Les critères de leur sélection impliquaient de prendre en compte la preuve que les suspects n'avaient pas pris part à des actions qui ont conduit à des meurtres et des blessures graves, à la dégradation des infrastructures et à la contribution au démantèlement de l'ordre constitutionnel par la force. Près de 700 personnes ont perdu la vie lors des manifestations de 2015 et 2016. Afin de garantir une meilleure cohésion sociale, le procureur général Getachew Ambai a instruit que pardon et communication devraient suivre cette initiative gouvernementale. Que les partisans de la coalition de l'opposition appelée la maîtresse vont eux aussi, à leur niveau, tenter de reprendre pour certains leurs occupations professionnelles, pour d'autres arrêter avec le blocus d'un certain nombre d'activités dans le pays. L'instabilité est de plus en plus repoussée avec ce genre de geste. Vous savez que c'est une promesse du gouvernement éthiopien de libérer un certain nombre d'opposants politiques. Pour ce qui est du chef d'opposition, Merera, il avait été inculpé pour incitation aux émeutes et préparation d'un coup d'État. Il lui était également reproché d'avoir soutenu un groupe sécessionniste d'Addis Abeba. Pour certains hommes politiques, sa mise en liberté serait un indice de l'évolution de la démocratie en Éthiopie.
En République du Congo, les autorités souhaitent préserver les droits et acquis sociaux des travailleurs. Dans cette logique, le ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a rencontré ce lundi 15 janvier les responsables du groupe de téléphonie mobile RTL, qu'il met en garde contre tout licenciement abusif d'une partie de son personnel. Corinne Kamse. Ce n'était encore qu'une rumeur circulant sur les réseaux sociaux. Pourtant, le gouvernement congolais a pris très au sérieux cette information annonçant le licenciement imminent d'une centaine d'employés de la compagnie de téléphonie mobile RTL. Le ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, a rencontré ce lundi 15 janvier les responsables de la structure qu'il met en garde contre tout licenciement abusif. Le ministre est passé pour information. Il a demandé aux gens, aux responsables de RTL, comme de MTN aussi, de pouvoir faire asseoir cette procédure, de regarder ensemble, de contacter la tutelle qui est le ministère, discuter ensemble, présenter la situation réelle de la maison. Et en ce moment-là, si la société pourra décider de la mise en chômage économique de ces agents, en ce moment-là, il faudra que la tutelle soit dûment informée. Surpris, le ministre a également fait remarquer que le gouvernement n'avait pas été notifié des difficultés financières que semble traverser RTL et qui justifieraient cette compression du personnel. Au cours des dernières semaines, le président du conseil d'administration d'RTL Zone Afrique a rencontré le ministre Ibombo sans évoquer la question liée au licenciement et aux difficultés financières. Les sujets abordés lors de cette rencontre avaient plutôt porté sur les prochains investissements d'RTL et le lancement d'ici mi-2018 de la 4G. Même au sortir de là, il y a eu un agent de RTL qui a appelé même le directeur du ministre pour lui dire merci, vous êtes venu pour nous sauver parce qu'ils étaient prêts à mettre en exécution cette mesure entre le 17 et le 19 janvier. Pour le gouvernement congolais, l'économie numérique est un secteur stratégique pour le pays et il est important de préserver les acquis sociaux dans un contexte économique précaire. La rencontre avec les responsables de l'entreprise a été l'occasion pour le ministre de condamner la nouvelle politique commerciale des opérateurs de téléphonie mobile qui privilégie des partenariats extérieurs pour certains services, notamment les cartes prépayées, au détriment des commerçants locaux. Au Nigeria, Terra Culture Arena est de nouveau ouvert au public. Ce premier théâtre privé à Lagos a été fondé par Bolanle Austin Peters, une productrice de Nollywood. Son objectif est de promouvoir les arts vivants et la culture dans son pays. Vina Nodin. Le théâtre Terra Culture Arena de Lagos est de nouveau ouvert au public après des mois de rénovation. Sa fondatrice Bolanle Austin Peters a pour ambition d'offrir au public nigérian une nouvelle expérience théâtrale. Des jeux d'éclairage, des décors modernes, un système sonore et acoustique haut de gamme. Le théâtre présente actuellement Fela and the Calcutta Queens, une production qui s'inspire de la vie du roi de l'afrobeat nigérian Fela Kuti et des femmes qui l'ont entouré. Depuis près de 30 ans, les arts vivants sont pratiquement inexistants dans le pays. La productrice de Nollywood, Bolanle Austin Peters, est la fondatrice de Terra Culture. Elle a eu envie d'y remédier. J'ai travaillé avec les Nations Unies pendant des années. Je suis rentrée chez moi et j'ai senti qu'il y avait des lacunes. Nous pourrions faire beaucoup plus dans le domaine des arts et de la culture. Quand on travaille comme des expatriés, on a tendance à se diriger vers le milieu artistique. Il n'est pas très développé au Nigeria, alors j'ai décidé de construire ça. Austin Peters confie qu'elle a mis en scène la pièce Fela and the Calcutta Queens, spécifiquement en l'honneur d'un grand musicien du pays. La réaction du public est positive. Les Nigérians souhaitent voir plus de pièces locales. Les producteurs en profitent pour adopter la technologie moderne sur scène et dans les productions. J'espère que les pièces de théâtre deviendront beaucoup plus prisées dans cette partie du monde. Je sais que ça coûte probablement très cher de faire ce genre de production. Alors prions pour un espace encore plus grand, beaucoup plus vaste, pour que beaucoup de gens puissent aussi venir regarder. Le théâtre Terra Culture Arena de Lagos possède 400 places. Initialement construit en 2003, le centre éducatif, culturel et artistique a été lancé pour promouvoir la diversité dans différentes cultures.
Les initiatives dans le secteur des arts et de la culture sont en pleine expansion dans le pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.